Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Mem et nous allons commencer à la 5e ligne après les parenthèses. Amarava, Ikashiali, Hakashali. Toutes les paroles qu'a dit Rav Nachman, que Moda'a, Bifne Shnaim, on n'a pas besoin de Tsarich Omer, l'Omar Kidvu, ils écriront sans que le Bolabait leur a demandé d'écrire. Que ça soit Oda'a, Bifne Shnaim, de tous les cas que Rav Nachman a parlé tout auparavant, il y en a un seul que n'est pas clair à mes yeux, dit Rabba. C'est lequel? C'est Kinyan. On a dit que s'il a fait un Maaseh Kinyan, ou il leur a demandé de faire un Maaseh Kinyan, il aura pas les Edim n'ont pas besoin de lui demander est-ce qu'il faut écrire qu'on a fait un Maaseh Kinyan ou pas. Et sur ça, il a un problème, Rabba. Pourquoi? Echidami, dans quelqu'un Hay Kinyan, quand quelqu'un en parle, et des Maaseh Beidin. Si tu dis qu'un Maaseh Kinyan, c'est comme un Maaseh Beidin parce que je prends d'un côté, je donne à l'autre. Comme les Dayanim, ils prennent de l'un et ils donnent à l'autre. Donc c'est le même statut, l'Ivetlata. Comment ça se fait que Rav Nachman il a dit que devant 2 personnes ça suffit, il aurait dû faire devant 3 personnes. Comme un Bedin. Et qu'il a Maaseh Bedin d'amour. Et si ce n'est pas comme Maaseh Bedin, Amay en Tsarich Lomar Lo Kidvu. Pourquoi on n'a pas besoin que le Balabait nous dise Kidvu? Parce que à partir du moment où on écrit, il y a un col, il y a un bruit qui sort. Il y a un bruit comme Reuven a donné, comme a vendu ses biens à un tel, avec Maaseh Kinyan, avec Kinyan Souda. Et donc à ce moment-là, il a moins de biens. Donc à cause de ça, les gens vont moins lui prêter de l'argent, parce qu'il y a moins de garanties qui sont derrière. Alors, ça s'appelle Chavla, Ifshar la Chov V'Shlo Befanav. Pas être Mechayev quelqu'un, pas devant lui. Donc à ce moment-là, on aurait dû poser la question, est-ce qu'on écrit ou on n'écrit pas? Tant qu'on n'a pas écrit, on va dire qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas, ça s'ébruite pas, mais dès qu'on écrit, ça s'ébruite, et dès que ça s'ébruite, alors à ce moment-là, il risque, son BDI, si on peut dire, il risque de diminuer, il risque de descendre. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? Adar, Batar Debae, Adar Tashte. Après qu'il s'est posé la question, il a trouvé la réponse. Comment ça? C'est-à-dire qu'après qu'il a entendu ce que Rav Nachman a dit, en fin de compte, il était d'accord avec Nachman, il a compris la réponse. Léolam lav kema se bedin dame. De dire Maaseh Kinyan, faites un Maaseh Kinyan pour que je le fasse acquérir ça. C'est là que Maaseh Bedin, ça ne ressemble pas à Maaseh Bedin. Alors pourquoi il n'a pas besoin de nous dire écrire et là ça on écrira automatiquement? Et remarquez-vous, parce qu'il y a un clal, Stam Kinyan et Ktiva Omed. Que chaque fois qu'on fait un Maaseh Kinyan Soudar, c'est fait pour être écrit par la suite. C'est quelque chose de standard, c'est quelque chose d'habituel. Donc par conséquent, ce qu'il a dit aux gens, écrivez, c'est comme s'il leur a dit aussi, faites-moi, voilà, je fais un Maaseh Kinyan que je veux les faire acquérir, c'est comme s'il leur a dit, écrivez que je leur ai vendu ce terrain-là. Donc Stam Kinyan, et Ktiva Omed, retenez ça, c'est un klal après, dans tout Baba Batra. Maintenant, Rava et Rabbi Yosef, dans Maître Bayou, les deux, ils ont dit, Lo Kadvinan Moda'a. Moda'a, je vous rappelle, que lorsque une personne va se trouver dans une situation compliquée de honest, il avertit avant qu'il vend que la vente, ça serait une vente de honest. D'accord? Donc, lo kadvinan moda'a et la aman de l'autre, ça a été dina. À qui on écrit une moda'a? Que je vous avertis que je vais vendre tout ça, qu'à une personne qu'on sait que l'antagoniste ne viendra pas au bétadine. Et là, l'autre, ça a été dina, qu'il n'écoute pas ce que le bétadine dit. Comme la personne, celui qui le met à nez, celui qui fait le problème, on sait que c'est une personne qui ne viendra pas au bétadine si on l'appelle au bétadine. Donc à ce moment-là, on écrit une moda. Mais si on sait que la personne en question qui veut dire qu'il a un problème avec lui, il arrivera au bétadine, alors il n'y a pas de raison d'écrire une moda. Ça, c'est la svara de Rabbi Yosef et de Rabba. Par contre, Abaye et Rava, ils disent, afilu alay ve alecha. Même moi et toi, si le bédine nous appelle Bevadaï, qu'on viendra au bétadine, quand même on écrit une moda. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ne trouveront pas un bédine. Et après, va chercher un petit peu les dîmes qui disent que c'était béonès. Alors, même des gens qui sont sérieux et qu'on sait que s'ils ont un problème, ils arriveront au bédine, quand même sur eux, on écrira une moda si le besoin se présente. Abré Narda. Dans Nardea, ils ont dit comme ça. Shiva Nanda, comme ça. Kol moda. Toute annonce. Donc, rappelons une annonce, c'est qu'on avertit que Kaviachol, il y a un problème et que la vente qui va se faire par la suite, c'est une vente qui se fait béonès. De l'octivebe, que dans cette moda-là, les témoins n'ont pas écrit Anan yadinan be unasa de plania. Nous sommes au courant du honnête d'un tel, c'est-à-dire nous sommes au courant quel est son problème. La moda, si les édibles n'ont pas écrit ces mots-là, nous sommes au courant des problèmes que la personne a, alors le honnête que la personne a, alors ça s'appelle pas Kaviachol Shtar Moda'a.
Maintenant, la Gemara veut comprendre. Haïmoda demai. Ce shtar moda, il est sur quoi? I legita vedematnata. Si tu me dis que c'est un shtar moda, comme quoi il ne veut pas donner le get, et qu'on va le forcer à lui donner le get, donc il a fait une moda avant, comme quoi il va donner le get be'ones, ou que il va donner un cadeau, et qu'il veut annoncer avant qu'il donne ce cadeau be'ones, c'est pour ça qu'il fait cette moda, qu'il le met à Béalmo. C'est rien que nous démontrer qu'est-ce que est vraiment sa kavana. J'explique. Un get, s'il ne donne pas de plein gré, ce n'est pas un bon get. Et une matana, si on donne de plein gré une matana. Par conséquent, il est peut-être dans une situation de honnête. C'est pour ça qu'il veut faire une shtar moda. Pour ça, on n'a pas besoin que les édim soient au courant. Est-ce que le honnête, il est vrai ou il est faux? Puisque de toute manière, un homme donne un cadeau ou il donne un get de plein gré. Et là, il est en train de te dire, je ne suis pas de plein gré. Donc, je n'ai pas besoin de savoir quel est le honnête en question. Oui, des svine. Et si c'est un shtar moda sur une vente, pourtant Rava il a dit Lo kadvinan modana moda azvine. On n'écrit pas de moda sur une vente. Pourquoi? Parce que Rava il va d'après la svara, comme explique les commentaires, que talua zvina zvine. Que si quelqu'un on l'a mis le dos au mur et qu'on l'a forcé à vendre, la vente elle est valable. Bien, précise le Rashbam, précise les commentaires, ça dépend aussi de quel type de vente. Si on vient, on lui dit donne-moi un de tes terrains, de force, hein. Talua, on l'a pendu, au moins un de tes terrains, et lui il choisit le terrain, alors ça c'est la svara de Rava, que Talua zvina zvine, que ce qu'il a vendu est quand même valable parce que c'est lui qui a choisi le terrain. C'est-à-dire que Bassof il a accepté. Mais si on lui a dit donne-moi ce terrain particulier, et qu'on l'a mis au dos du mur pour qu'il me donne ce terrain particulier, là, la moda'a elle est valable. Hein. Donc, quand on vient ici, donc zvine, on parle d'une zvine générale. On ne parle pas d'un zvine qu'on m'a demandé un terrain spécifique. Par contre, Rava Amar, lo kadvinan mona zvine. Leolam, alors donc, sur quoi on parle ici que il faut que les dîmes soient au courant du ones pour pouvoir écrire un shtar moda. Hein. Répond la Gemara, leolam des zvine. On parle d'Afka dans un shtar de vente. Et sur ça, il fait une moda comme quoi il ne veut pas vendre. On modé Rabat, et Rabat est d'accord, et Chade Anis, que si c'est vraiment un vrai cas de honnête, et qu'il faut qu'il soit au courant que c'est un cas de honnête, qu'à ce moment-là, le shtar moda, il est valable. Exemple d'un cas de honnête, qui est massé de Pardissa, comme cette histoire-là de ce champ-là, ce verger. Deaou Gavra d'une personne, des Meshken Pardissa le Chabre les Tlatchanim, qu'il avait Rouven, il avait prêté à Shimon. Et en remboursement, il a le droit d'utiliser le terrain. C'est Mashkanta des Soura qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Et donc, il a profité de ce terrain pendant 3 ans. Batar d'Achletach Lachane. Après qu'il en a profité pendant 3 ans, Yeshlo une Chazaka, et on parle de que le propriétaire du terrain n'a pas fait de Mecha, parce que si j'aurais fait une Mecha, on ne saurait pas compté. Ve'amar. Et il a dit au propriétaire, si tu me le vends, moutaf, tant mieux. Maintenant, je vais acheter le terrain, je suis prêt à te payer. Tu me le vends, moutaf. Ve'ilo, sinon, kafshana le shtara de mashkanta. Je vais cacher mon shtar mashkanta de Soura. Donc, ce shtar-là, comme quoi j'avais le droit d'utiliser le terrain. Ve'amina le kuchavi a dit. Et je dirais qu'en fin de compte, ce terrain m'appartient. De nouveau, je répète, on est dans un cas de figure où il n'a pas eu de mecha. S'il y a une mecha, tout ça, ça n'aurait jamais existé. Dans un cas, katvinan moda. Quand pareil, on va écrire une moda. Donc là-dessus, les Mefarshim, ils viennent, ils expliquent exactement quelle est la situation. C'est qu'au départ, devant des témoins, quand il est venu reprendre son terrain, devant des témoins, il a dit « Ah non, c'est à moi ». Donc les témoins, ils ont bien entendu « C'est à moi ». Après ça, il a dit en cachette au propriétaire du terrain « En réalité, je sais que c'est à toi, mais je vais te l'acheter. Alors, est-ce que tu acceptes de me le vendre ou que je reste sur ma première position, comme quoi c'est à moi ». Alors lui est parti maintenant voir les dîmes qu'ils ont entendu qu'il a dit que c'était à lui. Il a dit voilà, j'ai trop obligé de lui vendre, et je vous avertis, d'accord, que c'est un shtar moda'a que je ne veux pas vendre. Maintenant, il va, après ça, il lui vend, et quand il lui vend, on a les dîmes qu'ils ont entendus au départ, qui ont dit que c'était à lui. Et sauf, il a un shtar comme quoi il a acheté. Ah, ça veut dire qu'au départ, il a menti. Alors sur ça, il n'a rien aimé, le shtar moda'a, il est valable. La Gemara elle continue. Maintenant, on va parler d'un nouveau sujet qui s'appelle Matnatna Tamirta. Tamirta veut dire caché. Donc, Amar Rav Yehuda, Hay Matnatna Tamirta. Quelqu'un qui a dit à des dîmes, écrivez un shtar matana, un shtar comme que je vais donner cadeau, mais en cachette, écrivez-le, que personne ne vous voit en train d'écrire.
Lo makbinan be, c'est un shtar qui n'a aucune valeur. On est choched que ce shtar a des problèmes et qu'il y a de la magouille derrière ou que véritablement il n'a pas l'intention de le donner. Maintenant la Gemara dit attends. Echidame matnata tamirta. Comment c'est ce cadeau-là en cachette? Amar Rav Yosef, j'arrive d'Amar Léo, les Saadé, il a dit aux témoins, Zilu atmuru, allez vous cacher, quitte-vous les et allez lui écrire. Ça c'est la première explication. Qu'est-ce que c'est shtar matnata tamirta? Et qu'il y en a qui disent, Amar Rav Yosef, de lo Amar Léo, tivu beshuka, ou bebarita vekitvula, qu'il n'aura pas dit, soyez dans le chouk et dans les rues, et écrivez le shtar. Ça veut dire qu'il n'aura pas dit, écrivez le shtar devant tout le monde. Donc deux façons de comprendre, deux façons d'expliquer Rav Yosef. Une façon, c'est qu'il aurait dit, allez écrire ça en cachette. Une autre explication, c'est qu'il n'aura pas dit, allez écrire le shtar devant tout le monde et annoncer ça dans les journaux. Si on peut rajouter ça aujourd'hui. Et quelle est la différence entre les deux explications de Rav Yosef? Que s'il a dit stam, écrivez-moi un shtar matana. Alors d'après les premières explications, qu'est-ce que c'est shtar tamirta qui n'est pas valable, c'est d'après quand je lui ai dit allez vous cacher pour l'écrire. Là il n'a pas dit allez vous cacher. Donc stama c'est un shtar valable. Mais si je vais d'après la deuxième explication, tant qu'il n'a pas dit écrivez le shtar au grand public devant tout le monde, il a dit stam écrivez un shtar, ça devient un shtar maintenant tamirta et donc c'est un shtar qui n'est pas valable. Amarava. Par contre, ça, ce shtar matanta tamirta caché, ça peut être un shtar pour annuler une autre vente. Ce n'est pas un shtar qui est valable pour pouvoir encaisser, mais c'est valable pour annuler une autre vente, pour faire un genre comme une moda'a pour annuler une autre action qu'il a fait. Amarav Papa, Haderava, ces paroles-là de Rava, l'avipirushitmar, ça n'a pas été dit explicite. Et là, et là on apprend ça d'un événement qui s'est passé. De là-bas, on comprend que Rava il pense comme ça. Quel est l'événement? Daou Gavra de Haza le Kadushe Iteta, cet homme-là qui est parti être Mekadesh une femme. C'est qu'il y aurait une femme Chashouva, il l'avait à tout prix. Amrale lui a dit, Ikatvale Kulo Nisachai Chavinalach. Si tu as écrit que tous tes biens m'appartiennent à moi, avant le mariage, d'accord? Tu me fais possession de tous tes biens, tu mets tous tes biens en mon nom, alors Avinalach, j'accepte de me marier avec toi. Mais il a, là, Avinalach. Sinon, je ne me marie pas avec toi. Une femme qui demande ses droits. Mais plus que ses droits, hein, tous les biens que tu as, tu vas m'écrire en mon nom. Azal Katve, ou Katavla, est-ce qu'il a déjà écrit ou pas écrit? En tout cas, il va lui écrire. D'accord? Katavla. Les Kulhu Nechase, tous ses biens. Atabere est arrivé son fils, Kashisha, son grand-fils. Kashisha vieux, veut dire son grand-fils. Amarle Haou Gavra. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il va lui rester? Il faisait allusion à lui-même. Tu as tout donné à cette femme-là, il va rien me rester à moi. Et moi, je suis ton fils. Comme ça, tu me jettes. Amar Léo, les Saadé, il a dit à témoin, Zilu atmuru be avar yamina. Allez vous cacher dans un endroit qui s'appelle avar yamina là-bas. Et qu'il voulait, et écrivez-lui que je vous donne à lui tous les biens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a lui, le shtar tamirta, maintenant tamirta, à l'enfant. Et il y a un shtar où il y a marqué tous les cadeaux, tous ces biens appartiennent à cette femme-là. Le shtar tamirta, ce n'est pas un bon shtar, on a déjà dit, mais est-ce que c'est un shtar pour annuler la matana le shtar matana qu'il a voulu donner à cette femme-là? Donc à tous les kamés des rabbins, ils sont venus devant Rava. Amar Léo, donc le fils et la mère et la femme. Amar Léo, lo markana, lo markana. Ni toi tu as acquis, ni toi le fils tu as acquis. Maintenant, ça c'est la réponse de Rava. A priori, ça voudrait dire quoi? Hein? C'est-à-dire que le shtar tamirta, ce n'est pas un shtar qui peut acquérir, mais c'est un shtar suffisant pour annuler le shtar de la femme. Mande Chaza, celui qui a vu la psak de Rava, savoir, Mishum d'ave moda'a lechaverta. Parce que justement, le shtar du petit, de l'enfant, c'est un shtar au moins, si ce n'est pas un shtar d'acquisition, c'est un shtar moda pour annuler la vente d'eux. Veloi, mais en vérité, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment ça la raison. Pourquoi? Parce que Atam Muchacha Milta. Parce que là-bas, c'est clair. Les Mishum, des Mechamat, Unasahu de Katavla. Pourquoi il a écrit à cette femme-là? Parce qu'il était pris à la gorge, il voulait à tout prix se marier avec elle. Donc c'est vraiment un cas de honnête quand il a écrit ça. Avalacha, dans notre cas à nous, d'accord? Mi nichale de likne lema. Umar de lo likne, umar lo nichale de likne. S'il a fait un shtar moda, ou si par exemple il a fait un shtar tamirta, plus à une personne, et après il a vendu à une autre personne,
peut-être qu'en fin de compte, le deuxième, il est plus intéressé que le premier. Dans le cas de la femme en question, c'est vrai que c'est un cas de honnête. Il a donné à la femme tous ses biens parce qu'il voulait à tout prix se marier avec elle. Mais non, c'est quelqu'un qui a écrit un shtar tamirta et après il a écrit un shtar pour quelqu'un d'autre, qui me dit que le quelqu'un d'autre n'est pas plus important que le premier. Toujours, bien entendu, dans le shtar tamirta, il a une date avant le shtar qu'il a donné à cette femme-là, ou à cette autre personne-là, pas cette femme-là, à cette autre personne-là. Donc c'est pour ça que du cas de la femme, on ne peut pas apprendre le cas général. Dans la Gemara, elle revient, on se rappelle qu'il y avait dans Rabbi Yosef deux façons de comprendre, d'accord? Il y a un kabinayu. Alors, Ibaya Leo, Stama. Que Maï, si il a écrit, il a demandé Stam d'écrire un shtar. Quel est le dit? Maï. Rabina Amar Lo Chayshina. On ne craint pas shtar tamirta, donc on va d'après la deuxième explication de Rabbi Yosef, qui veut dire que tant qu'il n'a pas dit Mefourash, plutôt la première explication de Rabbi Yosef, Lo Chayshina, on ne craint pas shtar tamirta, donc c'est un bon shtar. Si c'est un bon shtar, c'est quand c'est un shtar tamirta que si il a dit Mefourash, allez écrire ça dans la rue. Il allait écrire ça en cachette, excusez-moi. Allez écrire ça en cachette. Allez écrire ça en cachette, alors à ce moment-là, ça s'appelle shtar tamirta. Mais s'il a dit stam, ce n'est pas un shtar tamirta. Il dit non, même s'il a écrit stam, on est choshesh, comme la deuxième explication de Rabbi Yosef, qui dit que tant qu'il n'a pas dit écrire dans la rue, devant tout le monde, c'est un chashash de shtar tamirta, ve'ilcheta, et la halacha, chayshinan, on craint que c'est un shtar tamirta. Donc quelqu'un qui a dit stam à une personne, écrivait un shtar à un tel, sans préciser que ça soit écrit devant le grand public, on craint que peut-être c'est un shtar tamirta, et donc à ce moment-là, ce shtar, il n'est pas valable. Et voici, Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah.